Bonjour, je vais vous présenter le contexte de notre présentation. Nous avons choisi un sujet en lien avec la gestion des conflits. Notre sujet est à propos du mouvement des anti-vax. Suite à l'épidémie du Covid-19, des vaccins pour se protéger ont été mis en place. Le gouvernement encourage les populations à se faire vacciner, mais malgré cela, une partie de la population ne souhaite pas le faire, les anti-vaccins. Certaines entreprises sont impactées par ce phénomène qui est source de conflits car cela a des conséquences sur la productivité et la cohésion d'équipe et ainsi l'entreprise elle-même. De plus, certaines personnes ne sont pas entièrement respectueuses des règles sanitaires qui sont établies par l'État et donc à appliquer dans le domaine public ici en entreprise. Nous allons voir cela dans l'entreprise La Vie Sans Bon. Dans l'entreprise La Vie Sans Bon, un conflit a été repéré. Nous allons vous informer de celui-ci. Colline Essig et Caroline Grosjean sont toutes les deux employées de l'entreprise et elles collaborent dans la même équipe marketing. Lors d'une réunion hebdomadaire, Caroline a constaté que sa collègue Colline ne respectait pas les gestes barrières en étant non vaccinée. Cela a contrarié Caroline qui décide donc d'envoyer un mail à sa collègue Colline pour lui faire part de cette problématique. À présent, je vous laisse en images. Bonjour Colline, j'ai remarqué pendant la réunion de ce matin que vous ne portiez pas votre masque correctement. Il était sous votre nez et vous n'arrêtiez pas de le descendre sur votre bouche afin de tout sauter. Je vous fais la réflexion car je sais que vous n'êtes pas vacciné et que vous n'avez pas l'intention de le faire prochainement. Pour le respect des uns et des autres, je ne voulais pas vous gêner devant les collègues lors de la réunion. Je ne veux pas créer de conflit entre nous, mais je me permettrai de faire des commentaires si cela arrive à nouveau. Cordialement, Caroline Grosjean. Bonjour Caroline, je trouve disproportionné de ta part de me faire une réflexion. En effet, tu es vaccinée et donc immunisée. Le fait que je porte un masque ou non ne changera rien à ta vie. De plus, il était juste sous mon nez et pas sous le menton, donc quand je toussais, je ne pouvais pas le transmettre. Donc si c'est pour me faire la morale, viens me voir en face, je n'ai pas peur d'être gênée devant les collègues. Mes sincères et honnêtes salutations distinguées, Colline. Suite à votre réponse, quelque peu agressive, je veux vous rappeler que je n'ai fait qu'évoquer les mesures sanitaires obligatoires par l'État. Je vous propose une réunion au plus vite. Demain, 9 heures, dans le bureau de Madame la Manager Chirel Fichel. Une bonne soirée à vous, cordialement, Caroline Grosjean. Colline voit que Caroline a mis la manager en copie dans son mail. Colline se sent prise au piège et outrée de l'ampleur de la situation. Ok, à demain. Bonjour, je suis disponible. Je vous attends dans mon bureau. D19, cordialement, manager Chiral Fichel. Vous lui avez bien précisé à votre collègue que c'était à 9h? Oui, je l'ai écrit dans mon mail. D'accord, très bien, pas de souci. Bonjour. 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 Alors, je vais mettre là. Tac. Ah, je suis un peu loin ici. Je vais changer de place. Hop. Vous allez bien? Ça va, merci. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être venu à cette réunion. Vous m'avez fait appel dans le but de régler un problème et on va le faire de manière efficacement et rapidement. Donc, s'il vous plaît, chacune à son tour, pouvez-vous m'exposer cette problématique qui a Oui, bien- madame Oui, la Manager. alors Caroline, elle m'a agressée avec son mail. Je n'ai pas compris pourquoi. C'est disproportionné de sa part, je trouve. Très bien, donc Madame la Manager, comme vous avez pu le lire dans les conversations qu'on a eues entre moi et Madame Assig, la situation est telle que Colline, ici, présente, n'a pas voulu comprendre la situation que j'avais énoncée clairement, qui est qu'elle met en danger tous nos collègues lors des réunions et même dans les locaux de notre entreprise, car elle ne porte pas son masque correctement. D'accord. Alors donc là, je suis en train de revoir le mail dans lequel vous m'avez mis en copie. Et oui, je me rends compte ici que Colline, vous êtes en faute. Tout d'abord, j'aimerais vous demander de porter votre masque correctement, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
Parce que tout d'abord, ces règles sanitaires qui sont imposées, elles sont imposées par l'entreprise et donc par l'État, et ce n'est pas nous qui décidons quelles règles sanitaires doivent être imposées. C'est pour ça qu'il est essentiel de les respecter. Et cela est essentiel car ça permet à vous et à vos collègues de pouvoir collaborer de manière sereine, comme votre collègue qui respecte ainsi les gestes barrières. Et cela fait partie du respect des autres, comme nous l'avons dans notre charte entreprise. Le respect des autres est principal. Donc le respect du port du masque et de tous les gestes barrières sont primordiaux, car surtout que vous travaillez avec des fois des distanciations sociales qui ne sont pas possibles. Donc j'insiste sur ce Oui, point. donc comme Madame la manager vient de le rappeler, le respect est très important dans notre entreprise et je tiens à ajouter le fait que je n'ai pas vraiment apprécié que vous me tutoyiez par mail, car ça reste un endroit professionnel et je souhaiterais dans le futur que vous me vous voyez, car je pense que c'est une preuve de respect et je pense que Madame la manager sera d'accord. Je ne souhaite vraiment pas dégrader la situation, je veux juste que cela s'arrange d'une manière agréable et respectueuse. Ok, alors j'entends ce que vous dites et j'essayerai au mieux Super. de respecter cela au travail. Donc ça implique bien sûr le port du masque correctement, ainsi que le vouvoiement. Je ferai des efforts. Très bien. Je voulais juste vous préciser un dernier point par rapport au mail, car votre collègue a dit que vous n'étiez pas vacciné. Donc je suis tout à fait d'accord que c'est votre droit, mais c'est une règle qui est imposée par l'État et donc par notre entreprise. Et le pass vaccinal, il sera bientôt obligatoire. Donc nous vous encourageons à vous vacciner, car sinon vous serez contrainte de quitter l'entreprise malheureusement, et ça nous n'avons aucun droit là-dessus. Donc nous sommes ici juste pour vous encourager, et j'espère que par la suite ce type de conflit n'arrivera pas, et à l'avenir vous viendrez directement me parler à mon bureau pour qu'on puisse régler ça le plus efficacement et rapidement possible. D'accord, Ok, super, merci super. beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée. Merci Bonne beaucoup journée, d'avoir au revoir. réglé ça, au revoir. Au revoir. Notre groupe pense que le conflit présenté dans cette vidéo est un conflit dysfonctionnel. C'est un conflit qui compromet la réussite du groupe au sein de l'entreprise. Le type de conflit présent dans le jeu de rôle entre Colline, Chirel et moi peut être considéré comme un conflit de relations, car en effet, les deux employés, Colline et moi, ont eu un conflit basé sur les rapports interpersonnels. De plus, sur l'échelle d'intensité des conflits, on peut observer des désaccords mineurs entre Colline et moi, avec une remise en cause de ma part et de la part de Chirel envers Colline, et aussi quelques attaques verbales et un petit manque de respect de la part de Colline dans les mails. Suite à mon choix en tant que manager, on se rend compte que j'ai fait preuve de négociation distributive. Ce qui veut dire que j'ai installé une situation gagnant-perdant avec Caroline gagnante et Colline perdante. Je me suis rendu compte que mon rôle devait laisser place à une intention d'accommodation, afin de laisser une meilleure solution s'exprimer face à une partie supérieure.